le podcast. Quelle indignité. Salut tout le monde. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Voilà, c'est pour être sympathique. Bon, notre leitmotiv d'abord. Le gras, c'est la vie. Si vous ne me connaissez pas, Sam Bender sur Twitter, c'est lui. Voilà. Donc c'est moi qui écris des conneries tous les soirs à 20h et puis à 22h aussi. Bien, bonsoir. Salut Kéot, ça me fait plaisir de te voir. Alors, C'est pareil. Ouais. alors t'es connu pour les micro-nouvelles sur le Twitter littéraire. Il y a pas mal de monde dans la communauté qui vient tous les soirs pour écrire des micro-nouvelles. Alors parle-nous un peu, comment ça t'est venu tout ça? Est-ce que ça a mis du temps à prendre? Alors, à la base, le jeu des micro-nouvelles vient de l'admiration sans fin que je voue à un bot de retweet automatique d'images qui s'appelle Archilect, sur lequel on a commencé à écrire les premières micro-nouvelles, ça fait bientôt 2 ans. On va fêter l'anniversaire d'ailleurs en mai du jeu. Oui, j'ai vu ça. Et au début, c'était vraiment juste un petit cercle réduit, puis après, ça a petit à petit commencé à prendre des proportions qu'on n'aurait vraiment pas imaginé au départ, quoi. On avait lancé ça juste avec Léa Rezeda sur Twitter au départ. Et après, c'est devenu vraiment ce petit rendez-vous qui a l'air de plaire à beaucoup de monde, ça fait plaisir. Oui, ben, il y a quand même pas mal de monde qui répond tous les soirs, hein. Mais c'est ça, ouais. Mmh. Puis sur la liste de notifications, il y a une centaine de noms, tous participent pas, mais bon, ça indique quand même un intérêt global. Oui, parce qu'on voit passer les notifs, tous les soirs. Et sur Twitter, alors du coup, on a tous l'impression que tu es un hacker au service de la CIA, hein, qui se cache un peu, sous l'image d'un auteur. Est-ce qu'un peu comme, dans les 3 jours du Condor, tu te sers, de tes ouvrages pour, transmettre des informations en top secrètes à d'autres agences ou, ça se passe comment? Et oui, c'est ça, c'est pour cacher que je suis un agent triple en fait, hein. Je travaille pour C'est 3 ça. pays différents, donc du coup, valait quand même mieux essayer de faire ça discrètement, quoi. Et non, en fait, à la base, je suis pas du tout un professionnel ni de l'informatique, ni quoi que ce soit, en fait, hein. C'est vraiment, je suis un curieux et amateur un peu éclairé, on va dire, hein, mais pas comme je dis souvent, la seule chose que je connais en programmation, c'est comment faire tourner un robot balle en rond en lui faisant répéter une phrase. Donc, Ouais, mais du coup, mmh. Ouais, mais on a tous des tâches. voilà. Donc c'est une image, c'est surfait, quoi. Voilà. Ah, Pour le coup, oui, complètement. ouais, bravo. Ah bravo. Vraiment. Un mythe s'écroule, voilà, c'est ça. Et du coup, tes influences, c'est quoi? C'est de la romance? C'est quoi qui t'attire dans la SF, l'IA et tout ce genre de trucs, tu Alors, c'est le courant du cyberpunk au départ qui m'a fait me mettre à la SF en fait, hein. C'est le courant du cyberpunk et le jeu Deus Ex Human Evolution en 2011 du coup. Ouais, je vois ce que c'est, mais est-ce que tu Euh, peux expliquer un peu? Parce que je pense que tout le monde connaît pas. donc c'est un jeu, c'est le troisième opus d'une série de jeux qui tourne autour du thème de l'augmentation humaine, des implantations biomécaniques, voilà, tout ce genre de thème un peu du transhumanisme aussi au final. Courant dont je ne cache pas que je suis sympathisant, hein, bon. Et, euh, c'est une esthétique que je connaissais très peu. Avant, j'étais plus sur la fantasy en fait, et c'est quand j'ai découvert ce jeu, par son trailer qui était complètement dingue, quoi, la bande-annonce sortie en 2011, que je me suis intéressé à ce genre d'univers en fait, quoi. Ah mais c'est ça, c'est et le dino porn, tu penses quoi? Du coup, tu pourrais en écrire? Ah, le dino porn, ah. Ouais. Alors ça dépend si c'est des cyber dinos, encore pourquoi pas, Mmh. tu vois. Ah bah ça, c'est tu peux lancer un nouveau genre, hein, je pense, hein. Ouais, le cyber dino porn, ouais, ça peut carrément être une veine à creuser, je pense. À mon avis, il y a du fric à se faire là-dessus, quoi. Ouais et Et est-ce bah que ça se vend sur le darknet et tout après, voilà. ah ouais, je pense et on peut peut-être parler un peu de tes ouvrages que j'ai mis derrière. Donc le 1er, c'est un recueil, hein, c'est, Éclat de silicium, je l'ai là, avec sa superbe couverture, que j'ai lu, voilà. Heu, le deuxième, c'est celui-là, heu, De cuivre et de graphène, que j'ai pas encore eu le temps de lire et le troisième, c'est le roman qui est là, heu, Que j'ai ouais, hop. Conditions générales d'usurpation. Voilà, donc le premier, tu l'as fait quand? Éclat de silicium, je l'ai publié en novembre 2019. Et tu as mis combien de temps à écrire ça? Alors, ben, ça a été étiré sur pas mal de temps finalement, parce que les textes qui le composent se sont
je les ai pas écrits exprès pour les rassembler dans un recueil au départ. C'était soit des inspirations comme ça, selon, basées sur un fait divers d'informatique, j'ai lu, choses comme ça, ou des appels à texte, sinon aussi. Eh ben, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de hacker le système, hein, comme dans ta nouvelle sur les implants oculaires là. Ouais, c'est ça, ouais, sur leur système. Ouais. On a peut-être qu'on mis de la crypto-monnaie avec mon téléphone en ce moment. C'est ça. Mm. Et Deux cuivrés de graphène, il est sorti cette année, Alors, ouais, 2020. 2020. Ouais, bah oui, 2020, oui, pardon. Mais quand je dis cette année, moi, avec le Covid, j'ai une année de retard, hein. Et Je c'est le comprends. même principe, c'est des nouvelles. C'est ça, c'est aussi des nouvelles, pareil, regroupées après coup, donc qui n'avaient pas spécialement été pensées pour être rassemblées au départ, et que j'ai placées ensemble parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même, en l'occurrence, une tonalité un peu moins froide et un peu moins inquiétante, on va dire, dans De Cuivre que dans les 4 Silicium. Ah, OK, parce que, bah, moi, je l'ai pas lu encore, mais parce que j'ai beaucoup de trucs. Mais effectivement, Éclat de silicium, ça peut faire un peu froid au départ, mais moi, j'ai trouvé ça assez sympathique. Il y a même une nouvelle qui part un peu dans les trucs, «philosophiques» entre guillemets qui est intéressante, quoi. Mmh. La dernière, celle-là, ouais. Mmh et puis tu as une nouvelle, qui est, là, on va passer à une toute autre échelle, l'histoire de Mélissa et c'est de là-dessus qu'est parti le roman, c'est ça? C'est ça, Mmh. c'est ça, c'est une nouvelle que j'avais déjà beaucoup apprécié écrire parce que c'était une nouvelle que j'ai écrite à un moment où j'avais un style de personnage qui était beaucoup moins incarné, on va dire. Je mettais beaucoup moins je créais beaucoup moins des personnages construits à l'époque où j'écrivais uniquement des nouvelles. Les personnages étaient plus un peu comme des sortes de caméras témoins un peu qui étaient là pour suivre et subir l'histoire plus qu'autre chose. Et là, c'est une nouvelle où j'avais déjà davantage réfléchi le personnage et conceptualisé le personnage. Et c'est vrai que du coup, ça faisait une bonne base pour partir, pour développer ensuite en format long. Ouais, parce que l'histoire, dans la nouvelle, c'est assez court et en fait, on imagine plein de trucs. Alors je sais pas comment tu as fait pour passer de la nouvelle au roman, mais j'imagine que tu as dû mettre plein de péripéties, de choses qui étaient Alors, pas dans la nouvelle? du coup, c'est carrément un reboot en fait, le roman. Voilà, faut pas considérer la timeline de la nouvelle, je reset complètement ce côté-là. Et il y a des éléments qui se basent, disons, on retrouve le personnage de Mélissa, le personnage principal, et des éléments de thématique évidemment centraux. Mais l'histoire repart complètement de zéro par rapport à celle de la nouvelle. D'accord et donc c'est pas, la nouvelle spoil pas le bouquin, quoi? Non, voilà, c'est pas une suite non plus. OK, ouais. Donc tu as gardé les mêmes personnages, le même environnement? Mmh. C'est ça. Ouais, Même développement, mmh j'ai tiré. et sans indiscrétion, il fait combien de pages le Il fait 384. et en termes de 384 mots, parce pages. que ça, c'est une mode sur Ça- Twitter, il y a beaucoup de mots. c'est du 90K et des poussières, 91K, quelque chose comme ça, 91 000 mots, quoi. Ah, Donc, ça va, ça va. Ouais. j'étais, j'étais le premier surpris de faire ça, parce que je suis passé de ne pas arriver à faire de format long à faire un format de 90K. Je suis content. Ouais, parce que finalement, les deux premières cales, hein, parce que, je le rappelle, moi, j'ai dû les sortir Oui, de sous ma machine à laver, heu, oui, mais, elles sont pas ouais, là, si je veux mettre, le CGU avec, il va falloir que ça me je suis même pas sûr que les 2 ensemble, fais voir, regarde l'épaisseur. Ouais, non, non, ça passera pas, non, ça mmh, passe pas, parce que regarde, si tu veux comparer, non, ah ouais et il va falloir que je rachète un volume de quelque chose alors. Ouais. c'est ça, ouais. Ouais et Faut puis, le prochain recueil. tu es quand même passé parce que moi, j'avais, gagné ta nouvelle, Urbex, voilà, qui est quand même pas vraiment dans le même style, hein. Mmh. Qui est plutôt, un peu horrifique, dans le milieu de l'urbex. Pour ceux qui connaissent pas, c'est, tout ce qui est acrobatie dans les lieux urbains, voilà et c'est assez marrant parce que c'est complètement différent entre, urbex et l'univers d'Éclat de silicium, quoi. Et Urbex, typiquement, correspond plus aux inspirations que j'avais avant, justement, avant de découvrir vraiment tout ce qui était science-fiction et cyberpunk. Donc ça, c'était un peu un petit retour vers mes références anciennes, qui étaient plus le fantastique et peut-être pas carrément l'horreur, mais oui, le fantastique, quoi. Ouais, mais bon après c'est pas complètement horreur, mais, enfin on sent bien quand on lit l'histoire que c'est quand même bien tourné, bien écrit, bien l'histoire avance, c'est bien proposé, quoi. Je pense que pour le roman Ah ça si. ça ça augure quelque chose de bon. Puis de toute façon dans le
Enfin moi c'est vraiment la nouvelle que j'ai préférée dans, Éclat de silicium, avec la première, celle de Mélissa, avec, la première nouvelle, système, Super système, ouais. voilà. Et ces 2 là, c'est celles que j'avais préférées dans le recueil et je me dis que ça peut faire un bon truc après. Je t'entends Ouais, pas. j'ai Ah, c'est peut-être parce que tu parlais pas aussi? oui, non, Ouais, c'est ça, il me fait passer pour un andouille. C'est honteux. Non mais sans c'est rigoler. honteux. Voilà. Non mais monsieur, Mais vous fumez, monsieur. Ah, cette phrase. J'adore le gif. Quelqu'un a créé un gif avec ça, il est magnifique. ah oui, ouais, j'avoue et puis, là, il Et fallait la sortir celle-là quand même aux 20:00. Sacré Sarkozy, il nous manque quand même. Quoiqu'ils sont quand même balèzes, hein, ceux qu'on a en ce moment, quoi. Et bah, tu parlais de, Deus Ex, donc tu un gamer, hein? Non, ça on n'a pas besoin de trop se le cacher et tu oui. plutôt de quel genre, quoi? Parce que, c'est gamer, c'est hyper vague comme, Oui, hein, ça peut passer de, Animal Crossing, à Pokémon, en passant par des jeux, assez sombres et c'est puis très peu connus, quoi. ouais. Bah, alors, j'ai pas forcément de genre de prédilection, c'est style dire que je préfère stratégie, cela, bon. En général, je joue plutôt les jeux pour l'histoire et l'univers qui présente, en fait, tout ça, au départ. Du coup, si c'est du MMORPG à la Secret World, bah, voilà, je vais m'adapter au fait que ce soit un MMORPG. Secret World, c'est un univers, très orienté Lovecraftien, très orienté, fantastique, etc. Deus Ex, c'est du FPS, donc voilà, du FPS avec un petit peu d'éléments RPG. Voilà, c'est surtout les univers qui me parlent en fait. Ouais, Je vais m'adapter au gameplay si l'univers me parle en général, quoi. ouais et du coup, tu passes beaucoup de temps à jouer ou plus à qu'à écrire ou pas? Non, alors, si je m'écoutais, je pourrais passer une infinité de temps à jouer, mais bon, il faut évidemment un peu contrôler ça. Ouais Donc, non, ça dépend, ça dépend. En général, 1 à 2 heures par jour le soir, quoi. et est-ce que tu joues en ligne? Ça t'arrive ou tu joues vraiment tout seul? Non, j'en fais aussi du jeu en ligne. Alors, je fais du jeu en ligne pour du jeu de rôle, notamment. On faisait du jeu de rôle justement sur The Secret World, euh, en jeu de rôle, par écrit, du coup, avec les actions des personnages qu'on décrivait, etc. Mais sinon, après, je fais un petit peu de jeux coopératifs aussi. J'aime bien les jeux coopératifs en général parce que comme je joue pas tellement. Je joue pas assez pour m'entraîner assez dans les jeux, du coup je suis très mauvais en PvP. Donc si on fait le 1 vs 1 sur Unreal Tournament 99 comme on dit sur Twitter, je pense que tu vas me défoncer là. Ouais, c'est pas dit parce que déjà, faudrait que je le retrouve. Il doit être dans un truc et je suis même pas sûr qu'on puisse le lancer sur, encore aujourd'hui, quoi. Heu, Si, 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 il passe ouais, encore, il sur passe Steam, encore. il passe, mais mais si je dois le mettre dans un CD, là, je suis pas sûr que ça passe, Ah quoi. oui. Moi, j'ai le vieux truc, hein, vraiment avec la boîte et tout, ouais. Il m'en reste Ah si, quelques-uns comme ça. Mmh. Et sinon, pour revenir un peu à l'écriture, du coup, au niveau de ton site auteur, tout ça, est-ce que tu arrives à vivre de tes ventes, ou c'est encore pas, Non, pour l'instant, ça en est même assez loin, quoi, hein. Bon, ouais, c'est vraiment du tout début de lancement, on va dire. Alors, bah, faut dire, voilà, c'est déjà, ça faut pas se le cacher. J'ai commencé par des recueils de nouvelles et c'est pas quelque chose qui est très très plébiscité sur le marché en général. Une des raisons pour lesquelles aucune maison d'édition de l'imaginaire, par exemple, ne prend de recueils de nouvelles, hein, c'est vraiment aucune. ouais, tu vraiment aucune maison d'édition qui accepte d'éditer un recueil de nouvelles, quoi? Disons, de 99,9%, on va dire, celles que j'ai soit démarchées, soit sur lesquelles je me suis renseigné, précisé soit d'emblée, soit me disaient par message, c'est pas la peine, recueil de nouvelles, on va même pas l'examiner, quoi. Ah bah, alors peut-être qu'avec CGU, ça pourra te changer un peu la vie. Alors voilà, du coup, je suis un petit peu curieux de voir aussi comment va tourner, on va dire, ce premier roman, quoi. Alors, Et ben, je te souhaite le meilleur pour le roman, hein, en tout cas. merci. Et au niveau parce que là, j'avais mis un peu de musique d'ambiance avant que ça commence et au niveau de tes influences musicales, du coup, tu es plutôt, Annie Cordy, Carlos, ou Ah sinon, oui, carrément, Randy ouais, Cordy, Carlos, ou carrément, ouais, Charles Aznavour aussi, carrément, que ça, quoi, toute la journée, là, évidemment. non, Mais mais ça, après, je pense. ouais,
J'imagine parce que, bon, je sais pas si on a des Belges parmi nous ce soir, mais Annie Cordy, ils vont donner son nom à un pont ou un tunnel, je crois, là-bas en Belgique. J'ai entendu ça. Ouais, donc du coup, tu connais bien son répertoire alors? Ah oui, carrément, je peux tout chanter là comme ça, bam, direct en live, là, pas de problème. Ah ouais, Alors beh, après, quand tu écris, du coup, tu te mets de la musique en fond? ouais, j'écris très, très, très souvent en musique avec, une tendance un peu monomaniaque. C'est-à-dire que si un morceau correspond à l'atmosphère d'un passage ou d'une nouvelle entière ou d'un chapitre entier, il va passer pendant, 8 heures d'affilée s'il faut, voilà. Ouais, je connais ça, ouais. Mmh, et du coup, c'est quoi plutôt alors que tu écoutes? Alors ça ça va vraiment dépendre. À la base, je suis quand même un chouïa, métalleux, on va dire, hein, Ouais, c'est quand même vraiment mon domaine principal, mais finalement, je me suis beaucoup mis bah, pareil, c'est l'influence de la science-fiction qui m'a fait beaucoup me mettre en musique électronique après, par la suite. mmh, Du coup, soit les vieux classiques, genre Kraftwerk ou alors, toute la rétro synth, rétro ouais, synthwave, synthwave, tout tout ça ça, là? Mmh, ouais, ça, tout ce genre de trucs, j'en passe pas mal. Et sinon, j'aime bien aussi les OST soit de séries. ouais, donc en fait, ça, par exemple, c'est ta Euh, came? ah oui, carrément, carrément. Non, c'est pas ton style? Non, après, tu vois, ça m'arrache pas les oreilles, hein, voilà, c'est pas, y a pas de musique qui m'arrache les oreilles. Après, je suis pas non plus réfractaire. Ouais, bah, et est-ce que souvent tu te poses cette question? Il est où le bonheur? Il est où? Ah, ça, c'est Non? une vraie question. Ouais. Tu peux, voilà, tu peux y penser, puis dans ton cerveau, ça fait 404 notes found, et bon, voilà. Et au niveau, littéraire, alors du coup, tes influences, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a peut-être un auteur ou un truc qui tire plus vers le haut? Ah bah, là, vraiment, la grande référence que j'ai eue pour tout mon ma veine, on va dire, science-fiction et anticipation, etc., c'est William Gibson, hein. Bon, c'est principaux grand nom du cyberpunk, justement, qui a aussi écrit du contemporain. C'est sa veine contemporaine, finalement, qui m'a le plus marqué, en termes de style, notamment, de façon de traiter certaines thématiques, certaines types de personnages aussi. C'est vraiment plus marqué, si je Heu, dois en citer qu'un, quoi. donc William Gibson, c'est ça? Je me suis pas trompé? Ouais, Ouais, c'est ça. OK, alors moi je le connais pas, voilà. Moi en SF, je suis pas un grand fan, enfin, pas que je suis pas fan, c'est que je suis pas un grand connaisseur. Mm. Voilà, donc moi c'est plutôt des vieux trucs. Je sais même pas si ça rentre dans la SF, quoi. Voilà, bon, tu as du Verne, mais c'est pas vraiment de la SF, mais quand même un peu des Ouais, trucs d'anticipation quand même pour son époque. oui, si, quand même. Voilà, après, c'est, Pierre Boulle. Moi, j'avais vachement adoré son bouquin, La planète des singes que j'avais lu il y a quelques années et D'accord. voilà, qui est c'est pas La grave. planète des singes, j'ai vu les films il y a longtemps, mais j'ai pas. Alors, beh, le bouquin et le 1er film est fidèle au bouquin, sauf la fin, voilà. Mais Pierre Boulle, D'accord. il a travaillé, sur le film, il était pas d'accord avec le studio au départ et au final, il a trouvé que la fin du film était plus intéressante que la sienne. Voilà, donc je D'accord. spoilerai pas la fin OK. pour les gens qui veulent le lire et il avait travaillé après sur les suites, mais ce qu'il avait proposé ne convenait pas pour les scénaristes qui ont dit: «Non, non, c'est trop compliqué». Alors évidemment, le 2e, ben, on peut pas dire autre chose que Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. voilà. Puis après, il y a des hauts et des bas dans les trucs et puis alors il y a une série, mais c'est catastrophique, quoi. Après, j'ai pas suivi. Il y a même les nouveaux aussi, le dernier film qu'il y a eu, j'ai pas Ah, et les nouveaux, encore. c'est différent. Les nouveaux, vraiment, par Mmh. contre, il y a un petit côté sympathique parce qu'on est, un truc, alors c'est avant le covid, mais c'est vraiment, tu vois, c'est non, c'est assez intéressant. Il y a des trucs, alors c'est plus hollywoodien, hein, voilà, mais par contre, il y Mmh. a des c'est plus actuel, il y a des trucs assez sympas dedans, ça a été bien remis au goût du jour, quoi. D'accord, Mmh. d'accord, d'accord. Puis bon, après, il y a toutes les images de synthèse avec, Andy Serkis qui fait le singe, César, voilà, donc Mmh. là, on est quand même largement au-dessus de ce qui se faisait dans les années 70. En termes d'effets, ça va pas être le même, ouais. Ouais, non, non, là, je te confirme que c'est pas la même chose, quoi. Sur Twitter, tu y passes combien de temps par jour, pour faire, en dehors des micro-nouvelles? Alors, si je réponds trop, non, c'est vrai qu'il y a alors, il y a l'aspect vraiment faire pour promotionnel, gérer un peu de com, et cetera, qui fait partie du boulot, surtout en étant auto-édité, quoi, hein. Bon, c'est vraiment indispensable, donc ça
en ce moment, là, avec la sortie du roman, il y a peut-être, on va dire, une bonne heure, on va dire, par jour autour de ça, je pense vraiment. OK. Euh, Et et tu par contre, après, il y a tout l'aspect addictif qui ouais, fait que ça je c'est passe autre beaucoup chose, plus ouais. de temps que ça. Et mais au niveau communication, pour vendre tes bouquins, c'est le truc que tu utilises le plus, Twitter? En termes d'ado social, ouais, parce qu'après, je suis aussi sur Instagram, mais j'ai un peu plus de mal à gérer le format image. C'est pas spontané pour moi, le format image. C'est autant, voilà, écrire un petit truc, petite réflexion, un petit commentaire, ça me vient facilement, format uniquement écrit. Mais c'est vrai que poster une photo, c'est pas quelque chose qui me vient facilement. Ouais. Comme vous constatez aussi, évidemment, comme vous savez, je montre pas trop ma tête, hein, donc. Quelle indignité. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est mortel! Team Fucked Up, le podcast.